En plus, qu'est-ce qui a fait super mal, c'est que quand un assureur te coupe par la suite pour qu'il te paye ses comptes à recevoir, c'est super long. C'est hyper long après ça. Parce que là, tu ne fais plus partie de sa liste de fournisseurs. Alors, c'est comme, il t'oublie. Mais le portugais, dans notre famille, nous a protégés vraiment pour garder le focus familial à la maison. OK. Donc, qu'est-ce que tu veux tu dire? vois, par exemple, comme juste le fait après une journée de travail, bon, évidemment, Ouais. tu as toutes les préoccupations. On travaille ensemble depuis 30 ans, donc c'est facile de dépasser la ligne travail-famille, Oui. vie de couple, vie familiale. Donc, la règle d'or, c'était on arrivait à la maison, on switchait en portugais et le portugais, c'était la langue familiale. Ah ouais, Fait qu'on ne parlait plus d'affaires. Et jusqu'à tout récemment, quand les enfants ont joint l'entreprise à temps plein. Là. Et aussi, dans le développement de la clientèle, là, tu te dis, mais écoute, voyons donc, je peux pas admettre jamais que j'ai un de mes clients qui soit plus que 18% de mon book of business. Donc, ça nous a amené cette réflexion-là. Et de voir aussi, là, avec les autres membres là, des CAI au travers du Canada, c'était comme, Oui. guys, ça a-tu déjà arrivé à quelqu'un? Oui, parfait. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Bonjour et bienvenue dans un autre épisode du côté sombre des affaires. Mon nom c'est Olivier Paré et comme à chaque épisode, je rencontre des entrepreneurs super inspirants et aujourd'hui, j'ai pas une mais j'ai deux belles personnes, deux membres du club privé depuis 2023 qui sont des immigrants. Donc Mario qui a immigré à l'âge de 1 an et Mena qui a immigré à l'âge de 23 ans et qui célèbrent aujourd'hui leur 30e anniversaire dans leur entreprise, des leaders dans l'industrie de l'après-sinistre qui ont débuté en fondant ou en cofondant Sinisco et qui, quelques années par la suite, ont fondé leur propre entreprise, donc Refexio, qui est un leader dans l'après-sinistre. Alors, bienvenue, Mario, Mena, Merci. Carminou. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous recevoir. Parlez-moi de vous, parce que ce qui est intéressant, c'est que oui, vous êtes à la tête d'une entreprise qui a tout près d'une centaine d'employés. Vous avez des bureaux à Gatineau, Montréal et Ottawa, right? Exact. Et vous avez bâti ça ensemble comme couple. Mm-hmm. Maintenant, les enfants aussi sont en train de prendre la relève. Si on part du début, là, parfait, il y a plein de beaux succès, mais si on part du début, où est-ce que tout ça est parti? Ben ça, c'était vraiment, j'étais à l'école, j'étais au collège, et puis un de mes amis, il y avait une machine à nettoyer des tapis, puis finalement, il dit, écoute, finalement, je m'en sers plus, veux-tu faire ça? J'ai quelques contrats, tu peux faire ça, pendant que tu fais tes études. Parfait, ouais, c'est bon, on peut apprendre. Okay. Donc, j'ai commencé en nettoyant des tapis, en nettoyant des intérieurs de véhicules. Et ça m'a vraiment donné la bosse des affaires. Ça, c'était le kick-off là, de ce que je voulais faire possiblement dans la vie. Et à cette époque-là... Tu étais seul au début. J'étais seul, exactement. Mena n'était pas encore arrivé au Québec parce que vous êtes d'origine portugaise. Donc, Mena était encore au Portugal. Oui. À cette époque-là, Mario, il avait 17 ans quand il a commencé dans le nettoyage de tapis, de voitures, de vitres. OK. C'était un vrai entrepreneur à 17 ans. Ah ouais. Hein? Puis là, après ça, comment... Donc là, tu as fait ça un petit peu sur le side, là, en commençant à aller voir des clients et tout ça. Qu'est-ce qui t'a amené vers vouloir avoir ta propre entreprise dans ce domaine-là? Ça, c'était vraiment comme sur le side, payer les études, pour avoir de l'argent de poche pour tout ça. Et à cette époque-là, j'avais une copine qui travaillait dans une caisse pop. OK. Et puis, elle était très proche du DG. Puis là, le DG, il dit, je vais rencontrer ton chum, il fait ça. Parfait. Fait que là, j'ai commencé à avoir des discussions avec lui. OK. Et là, on a commencé à nettoyer, par exemple, là, ses voitures. Donc, il m'a présenté à tous les autres DG du secteur. Bon, là, on en avait 5-6 autres avec qui on avait des relations d'affaires. Fait que vous nettoyez surtout des voitures. Des voitures pour eux. Puis là, la prochaine question, c'était comme, tu nettoies les tapis? Je dis, ouais, aussi. Bon, regarde, on commençait à nettoyer les tapis des caisses. Fait que j'étais toujours à l'école. Fait que, on continuait là,
de faire ces choses-là. Rapidement, tu t'es ramassé dans le commercial. Dans le commercial. À nettoyer des tapis de bureau. Entretien ménager, parce que là aussi, c'était comme, hey, on refait nos contrats. Mais parfait, on peut faire ça. Fait que là, on avait un secteur complet et drôle. Écoute, à cette époque-là, j'avais 19 ans. J'étais au collège Marie-Vic, puis j'avais un chiffre d'affaires de peut-être pas loin de 400 000. Là, 400 000, wow! Ça n'avait aucun bon sens. Là. Je continuais d'aller à l'école. Fait que, c'était vraiment cool. Tu sais, pour les jeunes qui nous écoutent, des fois, qui disent « Ah, c'est dur la vie, puis ça coûte cher, puis tout ça », ben, on a un exemple que malgré que tu n'avais pas fini tes études, tu réussissais à bâtir. Est-ce que tu avais embauché des chums et tout ça? C'est pas juste toi qui faisais ça. Non, exactement. Là. Faire 400 000 de ventes, il y avait du monde qui travaillait pour toi. Exactement. Fait que là, c'est les amis, les copains, les machins, la famille. Fait que c'était ma tante qui la participait. Tante, la cousine, tout le monde. les amis. Ouais. Fait que, tout les le monde voisins. Les voisins. Ah ouais. Ça, tout le monde participait, puis c'était vraiment le fun. T'sais, on a bâti quelque chose de cool. Et ça m'a vraiment donné comme la bosse des affaires. Et ce qui devait arriver, arriva. À un moment donné, puis by the way, à un moment donné, je reparlerai aussi là, comment ce directeur de caisse-là a fait la différence dans ma vie. C'est lui qui a endossé ma marge de crédit personnel. T'es sérieux? Ouais. Personnellement? Ouais. Wow, ouais. Ça, c'est le genre d'affaire qui ne se produit plus maintenant en 2026. D'après moi, avec toutes les règles et tout ça, là, de conflit d'intérêts, toutes les règles réglementaire, là, je pense pas qu'un directeur de caisse pourrait aujourd'hui co-signer. Puis, je te vois émotif, Mario. C'est lui qui t'a donné ta chance puis qui t'a permis de lancer. Il a cru en toi dès le début, dans le fond. Si c'était pas lui, comment j'aurais trouvé les façons comme de financer ou de partir avec quelque chose? J'avais pas de formation académique. T'avais pas d'argent. On vient pas d'une famille d'entrepreneurs. Donc, tout ça, c'était tout nouveau, ces concepts-là. Fait que dans le fond, il m'a donné ce break-là et il m'a coaché. Fait que il m'a vraiment amené là. Wow. Jusqu'au point où, à un moment donné, dans une des caisses, il y a un dégât d'eau. OK. Parfait. Fait que là, il m'appelle. Tu comment ça marche? Je dis, non, mais je vais figurer. Et tout de suite là, c'est all figure out. Et c'est comme ça que ça partit. Là, j'ai rencontré par mon réseau de distributeurs, donc ils m'ont mis en contact avec des fournisseurs, de la formation. Ils m'ont aidé à parfaire ce sinistre-là, donc à restaurer ce premier mandat-là. Fait que la personne qui t'a donné les premiers contrats, qui t'a même cautionné pour ta première marge, s'est avéré à te donner ton premier contrat aussi de sinistre. De sinistre, exactement. Ouais. OK. Ouais. Wow. Et à partir de là, de fil en aiguille, là, tu rencontres le réseau, tu rencontres les fournisseurs, tu prends les formations. Tu commences à comprendre comment ça marche. Là, j'avais un petit peu de sous, parti aux États-Unis, parce qu'ici, c'était pas, écoute, on retourne là 35 ans, là, c'était pas très, très commun. Tu avais quelques entreprises qui faisaient, mettons, de la construction, puis ils restauraient quelques sinistres, mais c'était rien comparativement aujourd'hui, au niveau technologique, au niveau des innovations. Là, avant ça, c'était tu démolis, tu rebâtis. Ouais. Aujourd'hui, on restaure vraiment. Là, on est rendu dans cette phase. Ouais. Okay. Fait que pars aux États-Unis, prends les formations, là, je reviens hyper crinqué, new kid in the block. Là, c'est ça. Ça brassait vraiment parce que là, eux autres, ils me regardaient. C'est qui cette affaire-là? Il arrive ici, il y a 21 ans, il arrive avec des nouvelles idées, puis t'en avais là des plus vieux qui étaient ici. Fait que ça dérangeait. Ça dérangeait un point où est-ce que les gens essaient de te démotiver? Est-ce que les gens essaient de te mettre des bâtons dans les roues? Est-ce que les gens te critiquaient ou le monde te laissait aller puis en se disant il va se planter le jeune? Ou... Pas du tout. C'était ce qu'ils pouvaient faire là, vraiment pour me démotiver, pour même à un moment donné, là, tu commençais à travailler. Les vieux de la vieille, là, comme on dit. Là, les gens dans l'industrie. Et là, bon, on commençait à prendre un petit peu plus de volume, puis on commençait à avoir des clients et tout. Et il fallait agrandir notre réseau de sous-traitants. Donc, on appelait des sous-traitants de notre secteur et tout. Ils commençaient à travailler pour nous. Puis là, tout d'un coup, ils venaient nous voir et disaient « Hey, on est désolé, on peut pas travailler pour vous. » Comment ça? Bien, parce que l'autre compétiteur avec qui nous on transige depuis des années, si je travaille pour vous, ils vont me couper. Ils me paieront pas. Fait que là, je dis « Ah, ben, t'es-tu sérieux? » Fait que c'est là qu'on a commencé à prendre elbows out, là. Sors les coudes parce que ça va brasser, ça va pas être smooth comme ride. Et aussi, on laissait notre équipement sur place et le contracteur arrivait, il déconnectait tout, il mettait tout à la porte, il disait, il sait pas qu'est-ce qu'il fait. Ici, on va démolir les équipements, ça fait rien ici.
Alors, ça a été Et vous une discréditez. bataille Ouais. vraiment. Et là, au niveau du client, les clients, ils restaient comme, OK, t'es C'est qui que jeune, j'écoute, là? c'est comme, qui est-ce que j'écoute? Est-ce que vraiment Wow. les équipements ont fait quelque chose? Est-ce qu'on va juste démolir? C'est notre bataille de récupérer, recycler a commencé il y a longtemps. Vous étiez en train de changer une industrie où Exact. on jette puis on recommence, puis vous ameniez l'idée de hey, on peut restaurer, Exact. puis Et garder ce qui existe. Et aujourd'hui, tu regardes, là, c'est la norme. C'est ce qui est restaurable doit être restauré. Ben donc, oui. Mais on a toujours Vous avez été instauré des nouveaux standards dans très une industrie innovateur. qui était un peu désuète à l'époque. Exact. Mais Ouais. Mario, il a fait beaucoup de formations aux États-Unis. OK. Les formations ici, elles étaient très rares. Un peu dans le Canada, anglais, mais au niveau du Québec, on n'avait pas de formation ici. Il y avait une formation par an, peut-être, et même, il n'y avait pas de formation en français non plus. Hmm. Alors, le fait qu'il ait été toujours super débrouillard, Oui. les États-Unis, ça lui a jamais fait peur. Le fait qu'il parlait anglais, parce que, tu sais, je pense que c'est important aussi de le mentionner qu'il y a tellement de gens qui ne veulent pas parler 2 langues ou qui ne veulent pas parler 3 langues ou quoi que ce soit. Mais s'il n'y avait pas cette ouverture-là, il n'aurait jamais été capable d'avoir des formations et d'arriver où est-ce qu'il est arrivé. C'est vrai, hein? Mhm. Donc, l'anglais est un atout. Portugais, je ne sais pas à quel point ça a été utile dans le marché du Québec. Ben, du marché du Québec. Mais le portugais, dans notre famille, nous a protégés vraiment pour garder tu sais, le focus familial à la maison. OK. Donc, Qu'est-ce que tu veux tu dire? vois, par exemple, comme juste le fait après une journée de travail, bon, évidemment, Ouais. tu as toutes les préoccupations. On travaille ensemble depuis 30 ans, donc tu sais, c'est facile de dépasser la ligne travail-famille, Oui. vie de couple, vie familiale. Donc, la règle d'or, c'était, on arrivait à la maison, on switchait en portugais, et le portugais, c'était la langue familiale. Ah, ouais, Fait qu'on ne parlait plus d'affaires. Et jusqu'à tout récemment, quand les enfants ont joint l'entreprise à temps plein, là, fait que là, c'était eux sont crinqués, sont très très eager, je sais pas le mot là, tu sais, ouais. fait que pour eux là, c'était comme on arrivait à la maison, on se mettait à parler business et tout, guys, non, puis moi je revenais, tu sais, Okay. là, je faisais vraiment le côté du travail paternel, là, c'est comme non, en portugais à la table, merci. OK. Puis, ouais, ça a été. Ouais. Wow. Fait que la langue nous a bien protégés, nous a donné une méthode de protéger la famille, peut-être. Puis là, toi, Mario, t'es arrivé ici à 1 an. Dans le fond, tu as immigré au Québec à 1 an et tu retournais au Portugal de façon régulière. Ouais. Et c'est là où tu as rencontré Mena, qui était ton amie, copine, les étés quand elle est là. Mon crush. Ton crush, ouais. Très jeune. Très, très jeune. Très, Ouais, très c'est jeune. ça. Ben, mes parents, à quel âge là, que tu te rappelles que tu avais un crush sur Mena? 7, 8 ans. 7, Oh, ça va loin. Ouais, ça va vraiment loin. Écoute, on a des photos. Je te le demanderai pas maintenant, toi, à partir de quel âge. Mais en tout cas, Mario, lui, c'est à partir de 7 ans. Non, on a des photos bébés ensemble. Nos familles sont très proches. Okay. On vient du même village. Même village, même 2 familles séparées. Exactement. Puis, vous côtoyez. Sont très proches. Exact. Mais tu vois, mes parents m'ont fait ce cadeau d'une vie, là, de me permettre d'avoir cette double nationalité, mais également ma double culture, parce que dans une année au complet, je passais toujours 3 mois au Portugal. Donc, tu sais, 3 mois, OK. Ouais, je partais en juin, je revenais en septembre, tu sais, pour l'école. Quand tu partais, tu pleurais parce que tu n'allais plus voir Mena pendant 9 mois. C'est ça, exactement. ça te brisait le cœur. Ouais. Fait que, tu sais, le fait de passer, tu sais, comme 3 mois au Portugal comme ça, à toutes les années, tu sais, tu te rappelles de tes origines, puis de ta culture. De ça, ouais. Wow. Fait que, non, puis ça a aussi permis d'avoir, tu sais, l'appréciation des différentes cultures. Donc, j'ai toujours été hyper ouvert aux cultures, très curieux. Donc, pour moi, là, peu importe de quelle nationalité, là, c'est comme je vais avoir cette interaction-là avec toi. Je suis très curieux. Ouvert. Puis qu'est-ce qui a fait que Mena a décidé de te suivre au Québec 23 ans plus tard? Longue histoire. Alors, avec ce crush. Le crush était là. Mais moi, je suis très terre à terre. Alors, il y avait un océan entre les deux. Alors, à partir de 12-13 ans, vraiment, on se disait « Ah oui, ça serait intéressant. »
On était comme très jeunes aussi, mais rendu à 15-16 ans, là, on était comme un petit peu plus mature et là, on se disait ça serait vraiment intéressant. Tu sais, quand les hormones commencent Ça pourrait être intéressant. ça pourrait être vraiment intéressant. Mais il y a un océan Il y qui a nous un sépare. océan, alors pour moi, c'était non, OK. pas question, on n'ira pas là. OK. Et, Puis, est-ce que vous vous fréquentiez ou c'était comme, il y avait une envie de se fréquenter, mais vous vouliez pas dépasser la ligne parce que... on dépassait pas la ligne. OK, Non. c'est ce que je Vraiment. pensais comprendre. Ouais, OK. Vraiment, c'est comme Donc, lui, il avait une il y avait copine. du flirt, il y avait de l'intérêt, Ouais. mais là, toi, ton rationnel te disait, Ouais. ça fait pas de sens, je peux pas Exact. tomber en amour avec quelqu'un qui est Exact. Et à il des y avait heures une d'avion. copine, j'avais un copain. Alors, OK, il en plus. n'y avait pas de ligne qui Oh, se OK. croisait là. Pour moi, c'était comme non. OK. Ouais, ça a été compliqué. Il y a ma cousine dans le milieu de tout ça qui essayait toujours de nous mettre ensemble. De vous matcher. De nous De matcher. nous OK. matcher. Et il y a eu une été que j'ai cassé avec mon copain. Et là, Ça a pris 5 minutes. La cousine m'appelle. Elle dit, tu prends le téléphone, puis c'est le temps. Oh my Et c'est comme God. ça que ça s'est produit. ouais, alors T'es ça, sérieux? c'était au début de l'été. T'avais quel âge, tu me dis? 22. OK, 22 ans. OK. Ouais. Alors, ah oui, on a. Fait que ça faisait des années que vous aviez Mhm. un certain intérêt, que vous Ouais. passiez vos étés ensemble, Ouais. mais que vous le permettiez pas parce que vous aviez deux vies Ouais. complètement Deux vies. différentes. Ben Tu oui. sais, quand dans ta vie, ça va pas très bien, tu te dis toujours, ah, il y a ça. Si j'étais là. C'était comme. Fait que c'est ça que tu t'es dit à 22 ans. Ouais, Fait que alors, Mario t'a appelé 5 minutes après. Voilà, il m'a appelé. Et là, j'avais comme un mois de vacances. Comme c'était l'été, j'avais comme au Portugal, avant, on avait toujours comme un mois de vacances, c'est 30 jours de vacances de suite. Alors, j'avais ces 30 jours et là, j'ai fait comme, OK, ça serait intéressant. Et, Ça serait intéressant de Puis- traverser puis là- l'océan. C'est ça. Donc maintenant, j'avais une tante ici. Puis là, j'ai dit, mais écoute, là, tu sais, convainc ton père de te laisser venir, parce que on tourne 30 ans en arrière. Convainc ton père de te laisser venir passer, tu sais, un Mhm. mois, tu sais, pour décanter tout ça. Dis que tu vas aller chez ta tante. Chez ta tante, Voilà. ben oui, c'est ça. Mario, t'as tout fait le plan, le setup. Fait qu'on a passé un mois ensemble. Ouais, on n'a pas vu la tante beaucoup de fois. C'est pas sérieux. Ah ouais. Puis tout ça, bon, à partir de là, tu sais, Ouais. ça... Fait qu'à partir, c'est à ce moment-là où C'est que à vous, ce vous êtes moment-là. devenus vraiment un couple. Puis, Ouais. Alors là, il fallait que je retourne dans ma vie OK. normale. Très difficile parce qu'après un mois, un amour complet, tu te dis, OK. c'est moins intéressant là, C'est de moins retourner au intéressant Portugal. de retourner. Alors, j'ai retourné et là, on se parlait au téléphone à tous les jours dans le temps que la minute internationale était à 3,50 $. Oh mon J'ai Dieu. monté des billes de téléphone. Je pense, là, quand 3,50 Quand Ménard est la minute. revenu au Canada pendant 50 ans, là, je pense qu'on payait encore des billes de téléphone. Là. Ça n'avait aucun sens. On niaise, mais ouais. pendant un an, j'ai payé des billes de téléphone, OK? Ah, Parce c'est que lui, vrai. il accumulait ça comme, je pense, en souvenir. Je sais pas. Ouais, c'est Je pense qu'il accumulait. Mais bon, alors, à Noël, Mario est venu me voir au Portugal. Et là, tout comme ça, on a décidé de se marier. Ouais. Ouais. OK. Donc, Je à pense Noël, que- on a pris la décision de se marier. Puis après ça, je suis retourné. On s'est marié à l'église là-bas. Au Portugal. Au Portugal, en Dans votre juillet. village. Ouais, Ouais. mais en septembre, Mena était ici au Canada et on partait Ouais. de l'entreprise. Là. Ouais, je suis arrivée ici au mois d'août. Et la journée d'après, on est parti à Rimouski. OK. Mhm. Parce qu'il y avait une réunion des franchises là-bas. OK. Parce qu'à ce moment-là, tu étais franchiseur. C'est ça, j'étais franchiseur. Donc, l'année d'avant, on avait, avec des gens de Québec et de Trois-Rivières, on avait fondé le groupe Sinisco. OK. Et donc, on avait la première franchise corporative, donc Sinisco Montréal, que OK. nous, on opérait. Et donc, on s'en allait là, non, on s'en allait à Bécomo. Oh, Bécomo aussi. Fait qu'on s'en va à Bécomo Encore plus loin que Rimouski. exactement, pour le premier board meeting là, tu sais, OK. qu'on avait. Donc, je présentais Mena à mes partners, aux Maintenant, autres. tu travaillais pour toi? Mais je venais d'arriver. C'est ça, tu venais Imagine, d'arriver. Je suis débarquée ici. OK. T'es débarqué, Jour puis viens-t'en, Et la viens journée travailler avec 2. moi. Oh mon Dieu. On part à Bécomo. Et là, c'était très macho encore, les franchiseurs. OK. À l'époque, c'était les gars, ils étaient en réunion toute la journée.
et les filles étaient ensemble. OK. Mais mon français est rudimentaire, là. Ména parlait anglais, c'est ça, Ména OK. parlait anglais, mais le français, c'était comme juste un français que tu apprends à l'école, là, vraiment très... OK. En français de France. ouais. OK. Mais au moins, tu avais une base J'avais une francophone. base, Je oui. pensais pas que vous appreniez le français au Oui, oui. Portugal. Là-bas, Ah, ouais. OK. oui. Avant, à 12 ans, il fallait que tu aies déjà une deuxième langue. Alors, Toi, tu avais choisi le français. j'avais choisi le français. Parce Après que ça, à cause de ma cousine. À cause que ta cousine t'avait convaincu, Qui habitait vu ici. que ton copain, futur copain Voilà. peut-être, est au Canada, ça serait bien que tu parles Ça pourrait français. être pratique. Ah ouais, Ça a elle a été mis super d'après ça pratique. parce que tu aurais pu apprendre l'anglais. Tu as Oui, choisi d'aller vers le français. Exactement. J'avais plus de français que d'anglais. Mais c'était en français de France qu'ici, il était super difficile, Oh, oui, tu comprends? Tout à fait. Très Je différent. lisais, je pouvais tout lire, mais je ne comprenais rien de ce que les gens me disaient. Je les regardais, je faisais comme pardon. Ouais. Et les gens Les comprenaient expressions sont tellement Oui. différentes. Vraiment. vraiment. Et des gens avec qui on était, ils venaient de Québec et de Saint-Félicien. OK. Alors, au Saguenay. Au Saguenay, C'est un Québécois très intense. Fait que Fait que t'as eu un bon c'est petit ça. choc de culture en commençant. Solide. Puis, qu'est-ce qui a fait suite à ça que vous aviez fondé le groupe Sinisco, puis suite à ça, tu as décidé de lancer ta propre société? Ouais, tu vois. Donc là, nous, on avait travaillé, ça faisait comme presque 2 ans. 2 ans, puis bon, c'est question de vision. Écoute, à l'époque, j'avais 26, 27 ans. Ces gens-là, on avait 40, 42, 43, les autres Vous actionnaires. n'aviez pas nécessairement les mêmes objectifs. Moi, j'étais à Montréal. Donc, moi, j'étais avec les donneurs d'ouvrages, les assureurs. Là, c'était comme, regarde, voici, c'est ça qu'on a de besoin. On veut avoir un service intégré. Tu dois faire la construction, de la restauration. Puis, tu dois faire un service complet. 360. Ouais. Exactement. Puis, à cette époque-là, c'était pas comme leur vision. Eux, c'était plutôt dans le nettoyage, dans les mesures d'urgence, dans la décontamination. Puis, ils voulaient pas faire de construction. Fait que moi, j'avais toute cette pression-là. Puis, au travers de tout ça, là, tu voyais, c'est comme, hey, on n'est pas au même endroit, c'est pas ça que je veux vivre, c'est pas... Puis, à un moment donné, ben, on a pris cette décision-là de caller un shareholder meeting, puis de dire, ben, regarde, On s'en va pas à la même place. Non. Puis, 2 choses qui vont arriver. C'est comme, on s'aime, mais on s'aime pas assez pour continuer ensemble. Ça, c'est 1. 2, tu sais que si tu me lâches, je vais être un compétiteur assez aguerri. Fait que on va faire quelque chose, je laisse toutes mes billes en jeu, mais j'ai aucune autre clause de compétition. de clause non-compete. Fait que ça fait-tu l'affaire, ça? Oh, wow! Ouais. Fait que on a laissé 100% de tout ce qu'on avait dans la business et on a quitté. Pour avoir le droit de continuer à faire des affaires. Exact. Sans restriction dans la région de Montréal. Exact. Fait que ça, là... C'est un power move, ça. Ça prenait des couilles pour faire ça. Ouais. Ça prenait des couilles parce que t'as comme toute la business, la réputation, les clients, les ventes, puis là, tu repars sur une nouvelle page. Et à cette époque-là, t'as une minute, là, on était rendu presque 2 ans, c'est ça, après cette aventure-là. On était rendu à 12 franchises ou peu importe. Fait que tu peux voir un peu là, la valeur du portfolio là, que ça valait déjà à l'époque. Mais là, on s'était parlé. Il dit non, regarde, money can buy your freedom. Tu peux pas. Ça nous prend la liberté de vouloir faire. Fait on laisse toutes les billes en jeu. Fait que, ça a été dur. Et c'est ce que je voulais te demander. Comment ça a été? Ça a été super dur. Aviez-vous déjà vos enfants? Non, attends. Là, ça commence à être intéressant. Ouais. Là, on n'a pas d'argent. Il nous reste $1 000 dans le compte. 1000? 1000. OK? Parce qu'en plus, on avait 1500 peut-être. On avait un salaire très bas, comme c'était... Mais là, vous aviez plus de salaire. Non, c'est ça. Ouais. Fait que là, on avait alors, on n'avait pas beaucoup d'argent. Juste pour d'actifs. expliquer que le salaire était très bas. Alors, on pouvait pas comme économiser beaucoup. Alors, on a $1 500 et la Marie a dit, écoute, maintenant, il faut vraiment qu'on aille quelque part une semaine pour
comme focus pour savoir qu'est-ce qu'on va faire Se après. faire un plan, là. Se faire un plan. Alors, à l'époque, Journal de Montréal, Voyage CA, parce qu'il y avait pas d'Internet à l'époque, alors on appelle, on book notre voyage. Vous avez mis votre restant d'argent Votre all-in sur un restant voyage. all-in sur le Ouais. voyage. Ah, C'était comme ouais. si on allait se faire tu sais, une retraite à l'international déjà. Alors, on était déjà J'allais visionnaires, tu focus. comprends? Oui. Alors, tout est beau. On est supposé de partir comme le samedi d'après. Je commence à ne pas filer bien. On va au médecin. Et là, il nous dit, félicitations, vous êtes enceinte. Oh my God! Ouais. Et là, c'était T'étais-tu comme heureuse ou t'étais comme, Non, mais pourquoi là? c'est ça. les C'est comme deux. mitigé. Ben Les oui. deux, on était C'est comme... supposé être la plus belle nouvelle de ta Ouais. vie, mais de l'autre Exact. bord, t'es une femme rationnelle, tu l'as bien Ouais, dit. de l'autre côté, Tu fais tu es comme, comme... on va faire quoi? Exactement. J'ai même pas d'argent pour quoi que ce soit. Et là, Mario, tout content, il est Wow. comme toujours positif. Il dit au médecin, super, on s'en va en vacances la semaine prochaine, elle va se reposer. Il dit, non, tu comprends pas. Elle a un problème. Il faut qu'elle soit couchée comme pendant 2 semaines. Elle bouge pas. Et si tu t'en vas, tu perds le bébé. Et là, nous, on est comme, ah, OK. Fait que t'as perdu en plus le voyage. Ouais. Fait que là, on appelle la carte de crédit pour l'assurance. Non, vous n'avez pas annulation de non. voyage, c'est ça, vous avez interruption de... Donc, il faut que tu sois déjà en vacances. Eh Ok. oui. Ah ouais, yeah, pas de problème, mets ça de côté. Oh que- my God. Alors, c'est ça, pas d'argent, pas de vacances, enceinte. Mm. Et pas de plan. On n'avait Pardon? pas de plan. Pas de On plan, ne ouais, sait pas où exact. est-ce qu'on s'en va. C'est comme, on n'a pas d'emploi. Alors, Aviez-vous un petit appartement dans un sol? Souvent, ça part dans un sol, les business. Ouais, ben c'est ça, tu vois, comme on travaillait, c'est ça, on avait, je demeurais chez, mais je m'occupais là, du duplex d'une maison, donc Ok. on restait là, puis on Ok. avait le garage. Fait que à ce moment-là, c'était comme, là, tabarnak, là, faut que tu deviennes créatif. Et c'est là que pendant 2-3 nuits, là, c'est comme ça flippait, ça tournait en rond et tout. Et une nuit, je me suis levé, j'ai passé une nuit au complet. Kamina s'est réveillée le lendemain matin, là. Voici le plan. Le plan, le papier en tête, les cartes Le d'affaires, logo. la publicité, Ben voyons. le logo, c'était fait en couleur. C'était, regarde, voici, on a notre plan d'affaires, on part demain matin. On a incorporé l'entreprise, on a fait, puis c'est ça, tu sais, 17 mars. ouais. Alors, Wow. on n'avait pas le temps. Il fallait 17 mars, agir. il y a 30 ans. Ouais. 17 mars, il y a 30 ans. Ce mars-là. Wow. Ouais. C'était quelque chose. Alors, ça a été une année vraiment défiante. J'étais enceinte. C'était comme... La seule chose, c'est que les employés qui étaient chez Sinisco nous ont tous suivis. Tous. Et les 2 clients qu'on avait chez Sinisco, ils nous ont suivis également. Ils ont dit à Mario, on fait affaire avec toi, pas avec la bannière. Alors, on part avec Oui. toi. Alors, on est reparti le 17 mars, on repart de notre Le garage. 17 mars, on Ouais. est reparti. Ouais. Et c'est là que tu vois là, que vraiment, tu sais, puis tu sais, on a appris là, tu sais, plein de leçons au travers tu sais, de ce parcours-là. Et c'est là que j'ai compris, les gens font affaire avec des gens intègres. Mhm. Et C'est vous qui avez acheté. puis là, Mhm. c'était fou là, tu sais, de voir comment, tu sais, écoute, on était des petits culs, là. Puis eux, tu sais, ils mettaient là, aussi leur réputation. On dit, mais on prend ce volume d'affaires-là, puis on donne ça à une nouvelle start-up, là. Et Mhm. ils savaient qu'on allait livrer. Et Mais- on livrait. Mais là, expliquez-moi, parce que je suis un gars rationnel, moi aussi, là, vous aviez plus d'argent. Ouais. OK, vous avez des contrats, mais je présume que c'est pas des payables, des factures payables d'avance, là. C'est payable net 30 jours, net 60 jours. Comment vous avez parti là, pour... OK, vous aviez des contrats, payer votre monde, vos matériels, votre matériel. Nos employés, ils nous attendaient vraiment. Ils nous donnaient comme 2 semaines. Quand on est reparti, tout le monde était pauvre à l'époque. OK? OK. Les employés, Ouais. c'était C'est pas des comme le marché jeunes. On actuel, était tous dans ouais. le même âge. Et là, c'était comme, OK, on peut vivre 2 semaines sans salaire. Alors, vous avez 2 semaines pour trouver de l'argent pour nous Il payer. était pauvre, mais finalement, il était plus riche que la plupart des gens aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui... Mais non, mais il y a des statistiques à C'est ça, l'effet ouais, que exact. Ouais. la Ouais. majorité des gens, je sais pas le chiffre, mais la majorité C'est des gens absolu- ne absolu- peuvent pas sauter une paye. Exactement. Une paye, t'as raison. Ouais. Et avec tout ça, les clients qui nous ont suivis, en sachant notre situation, ils nous payaient tout de suite.
Oh, ouais. Il nous faisait des chèques immédiatement. Pendant... Sur réception. C'était fou. Un Sur assureur réception. qui fait un chèque sur réception, là, Wow. Ouais. Mais C'est à fou. l'époque, Il autorisait des l'assureur- paiements spéciaux juste pour Exact. être sûr que vous Ouais. soyez correct. Exact. On a envoyé la Ils ont facture. fait ça au début. et tout ça. Wow. Ils ont été fins, là. On a des fournisseurs qui nous ont suivis également et qui nous ont dit c'est beau, on va attendre. On va vous donner on va vous donner une 30 jours, chance. 19, 60 jours. Oui. Puis- Hey, écoute, on avait un centre de location d'équipement que je lui disais, écoute, un, je peux pas acheter d'équipement. Deux, je suis pas capable de te payer. C'est pas grave, nous autres, on va acheter l'équipement, on va te le louer, et quand tu seras payé, tu viendras me payer. Mhm. C'était fou. Mais ce que vous dites là, c'est tellement puissant pour ceux qui nous écoutent, ou ce que tu sais, des fois, quand tu fais un start-up ou même dans n'importe quel projet, tu te demandes concrètement comment tu vas y arriver, Mhm. puis de façon logique, tu sais, ça marche pas. Tu sais, Ouais. j'ai pas d'entrée de fonds, il faut que je débourse, mais ça démontre juste que quand tu es une bonne personne, tu as des bonnes intentions, tu as des bonnes Mhm. relations, ben il y a des solutions qui s'ouvrent à toi, puis finalement, ben tout s'est placé, puis j'imagine, Exact. vous avez pas roulé sur l'or les premiers mois, mais vous avez été en Non, mesure ça de a starter. été, ça a Ça a dû été être extrêmement difficile, extrêmement mais vous avez été difficile. capable de partir, Exact. puis C'était vraiment comme commencer à faire un fond de roulement, puis à la cent, à la minute, au compte-gouttes. Ouais. On avait une minivan Mm. et lettrée, qu'on a lettrée parce que c'était important pour nous de la lettrer immédiatement. Alors, notre minivan lettrée, elle se promenait un peu partout à Montréal. Et à un moment donné, il y en a eu, c'était au verglas, parce que le verglas est arrivé Non, c'était Non, pas, c'était une des tempête flashs là, d'eau. Tu sais, d'eau. des fortes pluies, là. à la fin 96. Mm. Et on avait cette minivan-là. Et j'avais un gars qui se promenait partout avec la minivan. Elle était sur aller- 3 shifts. aller distribuer de l'équipement, whatever. Et je me souviens toujours de ce client qui m'appelle un jour, il dit « Hey, vous devez être gros. » Là, j'étais comme « Ah oui, oui. » Il dit « J'ai vu vos camions sur la rive sud, sur la rive nord, à Montréal, aujourd'hui. » Le gars, il était camionneur, c'est fait la que c'est ça, c'est la même. même, C'est la c'était ça, même. tu sais, qu'on avait. Ouais, même. ouais. C'est Puis, tu sais, quand même. puis, tu sais, on louait, tu sais, à l'époque, là, les véhicules là, chez Via Route, là, fait que, tu sais, c'est comme, Mhm. pour des situations comme ça, tu sais, on louait 5-6 véhicules, fait que, tu sais, là, j'étais capable Mais Mhm. d'avoir, tu sais, comme un footprint, là, pour... Notre pour minivan, elle a fait fureur. Hein. Très cool. C'était Puis- quelque chose. Puis tu vois, à partir de là, là, on a vraiment comme créé le momentum. Ce moment-là est arrivé, puis on a libéré des fonds, on a fait de la profitabilité, puis Ména est enceinte pendant toute cette période-là. Couché pendant 2 semaines. Ouais, Ouais. mais là, tu sais, Après ça, elle ça a était- passé. Ouais, Ça- ok, oui, oui, parfait. vraiment. C'est vraiment ça a 2 été semaines au début, c'est ça, une ouais. belle OK, grossesse. super. J'ai accouché au mois de septembre. Et, C'est votre plus vieux. Ouais, de C'est Diego Michaela. qui est... Non, non, c'est excuse-moi. Ok, Michaela. c'est Michaela qui est... Michaela qui Ouais, qui est née en qui- premier, excuse-moi. qui est née. Mais j'ai jamais eu de congé de maternité. Ben. Je travaillais de la maison, on avait un 4,5 avec le garage en bas, qui était Tout partait du l'entrepôt. Tout partait Ouais, du garage. Pendant la journée, je changeais des voitures, des employés de côté pour pas avoir d'étiquette. Tu sais, Écoute, comme tu vois toute la je te le dis, là, logistique. Hein, c'est quand tu dis, là, c'était, c'est- ouais, Ça prend ce que ça c'était- prend. Ouais. 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 Je Mais répondais pour au survivre. téléphone, Michael elle pleurait. Mm. Mais les clients, comme ils étaient habitués de l'entendre pleurer, alors c'était comme le bruit de fond. Puis là, ben, vous avez bâti ça d'un client. Ben, au début, c'était plus des assureurs, donc Ouais. d'un Ouais. assureur à l'autre. Exact, ouais. Est-ce que c'était pas mal 100% de la clientèle au début de la business provenant des 100% assureur. assurances? Ouais, exactement. OK. Fait que, tu sais, là, on a bâti comme ça. Puis, juste pour revenir là-dessus, ça fait 30 ans et ça fait 30 ans qu'on n'a pas manqué une paye. Fait que, tu sais, au début, on se demandait Ouais. comment on va faire. Regarde, on va faire ce qu'il va falloir. Mm. Et on a livré ça là, jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est hyper important. Là, Tellement. d'avoir. C'est juste un principe de toujours base respecter. de respecter ses employés, C'est respecter exact. ses fournisseurs. Puis Ouais. on va se La couper paix. avant de couper n'importe qui d'autre. That's it. Ouais. Fait qu'après ça, ben là, la croissance, on a commencé à développer tu sais, des nouvelles relations. On a fait comme des très, très bons moves. Des clients personnels aussi, là, tu sais, qui, à un moment donné, nous référaient entre eux, des fournisseurs qui nous référaient. Fait que, tu sais, on a été capable de passer au stade de, bon, parfait, là, maintenant, ça nous prend du staff administratif. Après ça, ben on a eu... On a loué l'entrepôt. on a loué l'entrepôt sur Saint-Patrick où on est toujours aujourd'hui. C'est encore quelqu'un qui nous a fait confiance. On est arrivé avec un bébé dans une chaise pour louer un entrepôt, mais on n'avait aucune garantie. On venait de commencer en affaires, alors
La dame nous a dit, ben, je vous aime, je vous fais confiance. Vous avez un bébé, je vais Ouais. vous faire confiance. Wow. Mais vous allez jamais manquer un mois de loyer. Là, on était comme, promis, Mm. promis. Vraiment, on n'a jamais manqué notre mois de loyer. C'était comme, mais encore là, elle nous a fait confiance parce que sinon, on n'aurait jamais pu louer un entrepôt. Ça nous avait pas donné ce break-là, mais ça, Ouais. Je c'est pense que vous ça. aviez une bonne âme, puis les gens sentaient que vous étiez des Je bonnes pense que oui. personnes. Je pense qu'on puis- faisait pitié. Ouais, tu penses? Mais pitié, c'est une affaire, mais tu sais, quand les gens voient qu'il y a Non. du potentiel, Ouais. que tu es capable de livrer. Fait que, tu sais, on avait loué comme 4500 pieds carrés, puis après ça, à chaque fois qu'il y avait un autre locataire qui quittait Vous ou quoi que ce preniez. soit, ils disaient, écoute, on peut-tu prendre un... Fait que, tu sais, là, on commençait à prendre un peu plus de volume. Et tout ça pour dire que, v'là 3 ans, on a finalement acheté Le la building. bâtisse. Ouais. Ouais. Wow. Alors, grâce à Mme Samji qui nous a fait confiance et qui nous a promis qu'on serait les acheteurs de ce building quand elle serait prête. En plus. Et encore là, une promesse, quelqu'un qui t'a fait confiance. Il existe encore du bon monde, hein? Oui. Il Dans existe notre encore vie, du bon monde. on a eu des gens vraiment incroyables qui nous ont comme aidés. C'est c'est important de se souvenir. On a Tout à fait. eu des très mauvais qu'on peut plus s'en souvenir. Ouais. Ouais, c'est ça, ceux-là. Ouais. Mais je pense que vous êtes deux très belles personnes, puis vous avez attiré à vous ces personnes-là, puis c'est tout à votre honneur. Quand tu fais le bien autour de toi, ben c'est sûr qu'il y en a qui peuvent en profiter, mais il y a des bonnes personnes aussi qui vous donnent des chances. C'est le fun d'avoir eu des portes qui se sont ouvertes Tellement. avec ça. Tu parles des très mauvaises personnes. Y a-tu, sans nécessairement nommer de nom, mais y a-tu quelqu'un ou une entreprise ou whatever qui a eu dans votre parcours qui a été qui a disrupt the plan ou qui a été très nocif pour vous? Au tout début, il y a eu cette personne qu'on a décidé de couper relation d'affaires avec la première entreprise. Après ça, j'en ai rencontré, j'en ai eu, la personne qu'on avait engagée quand Mario a eu des problèmes de santé, qui était supposée elle a été engagée pour m'aider à gérer, mais finalement, c'est devenu comme une personne très toxique qui voulait simplement congédier tous nos employés parce qu'il voulait prendre le contrôle. Fait que vous aviez embauché quelqu'un pour remplacer Mario. Tu as eu des problèmes de santé. C'était quoi le problème de santé? Puis ce que je comprends, c'est que c'était prévu. Puis là, vous avez fait une embauche stratégique pour qu'ils reprennent les rênes d'entreprise. Puis ça a été un cauchemar, quoi. C'était vraiment en DG, si tu veux, comme vraiment pour m'épauler pendant que Mario n'était pas là, parce que je restais avec comme toute l'entreprise. Les enfants étaient jeunes, l'entreprise, les employés et tout. Et à l'époque, on n'avait pas du RH aussi. C'est comme... c'est moi qui étais en charge du RH, des finances et de tout ça. Tu avais tous les chapeaux. Mais cette personne, elle a été tellement toxique, elle m'a fait tellement du mal qu'à un moment donné, comme j'ai dit à Mario, comme on arrivait du chalet, j'étais comme... Il me textait le dimanche soir. Le dimanche soir, ça et là, partait. c'était comme horrible. Et là, j'ai dit à Mario, c'est comme... Je préfère être toute seule, mais s'il te plaît, demain, il faut qu'on le congédie. C'est comme, je ne peux plus vivre ça. Et puis moi, tu sais, là, je récupérais, tu sais, je commençais à monter, tu sais, la barre et tout. Puis là, je la voyais. ta femme je la voyais, c'est comme ça. Ah, ouais. Et c'est pour que je lui dise ça, que c'est comme, je coupais tout ce qui était négatif envers lui, parce que c'est comme, il était en récupération, je pouvais pas le stresser et tout, mais à ce point-là, c'était comme, aide-moi à me débarrasser de lui, parce que moi, toute seule, je serais pas capable de me débarrasser de lui. C'est une pomme pourrite, là, vraiment, là. C'était un toxique, mais écoute, plus que toxique, c'était horrible. C'était narcissique, puis quand tu vois, menteur, super manipulateur, exactement, malhonnête. OK, il cochait tout, là. Voilà. OK. Puis donc, tu sais, toutes les personnes de confiance alentour de nous, là, ils commençaient, tu sais, à les tasser. À se tasser. C'est ça, à les tasser de nous. Et donc, quand j'ai vu ce signal-là de MENA, puis c'est c'est là, tu sais, travailler en couple, c'est bien, mais des fois, tu veux protéger l'autre, puis tu balances pas toute l'information et tout, là, mais quand tu es très, très proche, là, tu sens ça.
Et là, quand je l'ai senti, c'était comme, hey, oublie ça, red flag, c'est beau, parfait. On a appelé les avocats. Puis je dis, regarde, tout de suite, là, il faut faire ce move-là et tout. Puis ça a été, on était bien accompagnés là, pour être capable de faire ce truc-là. Puis je pense que ça a pris comme, en dans 48 heures, c'était réglé. C'était dehors. Ménard a pris des opérations. Puis après ça, ben regarde, on était... c'est beau. Ça, Est-ce qu'il a fait de la merde suite à ça? Ou ça s'est comme estompé assez rapidement? Un peu. Il a essayé. Il a appelé des clients pour dire Ah, mon Dieu. C'est ça, blablabla. exactement. Mais c'est comme... Encore là, les gens qu'il a appelés, c'était des gens qui nous connaissaient depuis beaucoup d'années. Ils nous ont rappelé pour dire, écoute, il nous a appelé pour dire ça, mais on n'a pas tenu compte. C'est correct. C'est comme, on connaît le personnage. Par la suite, on a vu qu'il était déjà connu pour d'autres épisodes semblables. Qui a répété d'ailleurs chez une de nos amis, chez un compétiteur à nous, une amie. Là. Ah, ouais. Et c'est ça, à peu près avec le même cycle. Mais bon, regarde. Après c'est bon, ça, la vie va se charger de lui. La belle affaire de ça, c'est que, évidemment, c'est toutes des gens qui sont sur ton parcours à un moment donné pour une raison. Fait que, Qu'est-ce que vous avez appris de cette situation-là? Parce qu'il y en a des fois, quand ils vivent ça, ils sont plus capables de faire des embauches ou ils perdent confiance, puis tout ça, mais c'est des exceptions. Qu'est-ce que vous avez appris de tout ça? Puis qu'est-ce que ça vous a apporté de positif avec du recul plusieurs années plus tard? Plusieurs années après, tu vois que notre gut feeling, là, tu peux pas battre ça. Fait que quand ça commence tout de suite, là, maintenant, tu sais, dans nos embauches ou dans la sélection des gens, dans le recrutement, tu sais, dans les gens, Ménard, elle a vraiment un don, là, tu sais, pour sentir ce truc-là. Fait que tu as beau l'avoir le plus beau CV, là, mais tu sais, si je suis pas capable d'avoir un lunch avec toi puis de le sentir, puis après ça, tu sais, que Ménard a dit, regarde, là, il y a quelque chose, qui... cette relation-là, là, que ce soit pour un technicien ou peu importe, je pense qu'on a beaucoup grandi de ça. Puis, tu dis ça parce que vous aviez ce feeling-là puis vous l'avez pas écouté ou... Au début... il y avait des signes contradictoires. OK, que tu avais ressenti. Oui. Mais dans l'urgence de la chose, regarde, il faut le faire. Puis, Et en même temps, c'était tellement un grand manipulateur que je pourrais te dire que cette personne-là, c'est une des personnes avec qui j'ai eu plus de plaisir à travailler. Alors, juste pour te donner une idée, c'était incroyable jusqu'à temps qu'il a commencé comme à manipuler et tout ça. Mais même nos enfants, ils l'aimaient, comme il était comme cool avec les enfants, il jasait avec eux et tout. C'est un professionnel. Un vrai professionnel. Voilà. C'est dangereux des gens comme ça. Oui, quand tu as appris quelque chose, c'est au premier signe de fais attention, au signe d'alerte, et tout de suite, c'est comme... tu remets ça en ligne. Remets la situation en ligne, et si tu vois que non, c'est comme encore une autre alerte. Oui. Go. Wow. Congédier le plus vite possible parce que ça peut te détruire une entreprise. Ce gars, il aurait détruit l'entreprise. C'est clair. Hey, c'est ça, c'est toute la culture d'entreprise. C'est ça, toute la culture d'entreprise là, qu'on bâtissait, la façon qu'on est avec les gens et tout, là, ça était en train de tout. Avez-vous perdu des employés? Avez-vous perdu des fournisseurs, des clients à cause de ça? Vous avez réussi à faire le move rapidement pour récupérer. On a perdu 2 employés que par la suite, après réflexion et tout, on a vu qu'il a inventé des causes. Il a inventé vraiment des causes. Alors, il a inventé des causes pour les mettre dehors. Pour les exactement, mettre c'est ça, dehors. des gens. C'était vraiment un cleaner. Lui, il rentrait chez nous, il renvoyait tout le monde. Et après ça, c'est lui qui prenait le contrôle. C'est de ça, mais... Ça a été une bonne leçon pour nous. Ça nous est pas arrivé après parce que tu as eu ça dans ta vie une fois et tu apprends. Ah oui, juste une fois. C'est ça, mais ça nous a amené au prochain point. C'est comme, regarde, on a vraiment besoin de se monter une équipe là, de leadership forte et tout. Donc là, ça nous a viré à faire des recherches, à voir comment on allait structurer ça. Puis on s'est dit, regarde, il y a une façon de le faire, c'est pour être plus gros, c'est-à-dire pour être capable de se permettre ces gens-là en gestion et tout, il faut juste être plus gros. Pour être plus gros, soit qu'on fait du développement là, organique ou on fait des acquisitions.
Fait que c'est là que ça a commencé, cette Ouais. réflexion-là. Ah ouais, hein? Pour justement aller chercher de l'information, aller chercher des talents à l'externe et tout. Oui. Et c'est de là qui a découlé notre première acquisition en 2018 à Ottawa. Donc, OK. on a acheté un des membres du groupe DKI qu'on fait partie Vous êtes membre, oui. depuis 2006. Qui est un regroupement de gens dans votre secteur d'activité. Exactement. Exact. Donc, Ouais. pan-canadien, on est Parfait. 78-80 membres au travers du Canada. Fait qu'il y avait un qui était rendu à sa retraite, ou du moins, il était rendu à Exact. vendre. Exactement. Vous l'avez Ouais. acquis. Mhm. Et là, vous avez pris des parts de marché dans un autre secteur. Exactement. Donc, à Ottawa, puis encore, ça, c'était vraiment comme une super école, là, comme Martin Legault parlait. Là, il était à l'université de la vie. Ben, nous, on a fait la même chose. On a vraiment beaucoup appris par cette transaction-là. Ouais. De savoir donc d'utiliser là, les talents qui sont en place et tout ça. On s'est monté une équipe là, pour faire l'acquisition. Ça nous a permis aussi d'aller chercher de la structure dans cette entreprise-là, puis de voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qu'on peut amener chez nous. Ouais. Et par la suite, ben, on a fait la même chose. On a pris ce qui fonctionnait très, très bien à Montréal, chez Reflexio, qu'on a ramené chez Novatec. Donc, ça a été une super belle aventure. Tu sais, quand tu dis, là, c'est comme un deal qui fonctionne bien du début à la fin et qui se poursuit. Vous êtes chanceux que votre premier deal, ça soit super bien passé comme ça. These beginners luck. C'est Mais, cool. mais on en a fait un deuxième Mais c'est le fun. qui a bien plus été difficile, aussi. ouais. Qui a bien été Qui a somme bien toute. été, Là, ouais. exactement. Ok. Super. Mais Vous avez une bonne étoile, puis c'est super. Ouais. Puis, tu sais, on a appris beaucoup. Puis, tu sais, on a pris beaucoup de notes. Ouais. Puis quand vous regardez les 30 dernières années, là, c'est quoi la période qui a été la plus difficile pour vous deux? Ça peut être familial, couple ou business. C'est une période qui était vraiment Ouais. challengeante pour vous? Oui, 2010, 2010. a été la période. En 2009, on a doublé notre chiffre d'affaires. Ouch. OK. Et on Je dis a. ouch parce que ceux qui n'ont jamais vécu ça, Ouais. C'est ça. ça Alors, fait mal. La croissance doubler qui va très vraiment, rapide, oui. c'est très Et difficile. À cette époque-là, je comprenais pas qu'il y avait un speed limit, là. Ouais. Tu sais, c'était Exact. la pédale dans le fond, donc pédale dans le fond. Mais il y a des tu- affaires qui pètent. Exactement. Ah. Fait que les jeunes, là, prenez des notes. Ouais. Il y a une vitesse, là, tu sais, de croissance. Ah, ouais. Faut être Alors, prêt à payer le 2009, coup. Ouais. On a staffé parce qu'on n'était pas capable, parce que Fait que doubler plein d'embauches, plein d'embauches. plein de roulements, Exact. Des systèmes peu ou pas éprouvés. plein de changements. Des processus n'étaient pas là pour le double Ouais. du chiffre d'affaires, des équipes d'urgence et tout. Mais bon, on a passé à travers ça. 2010, on est en pleine capacité, ça roule bien. Et là, il y a une fusion d'assureurs qui sont nos deux assureurs les plus importants, Fusionnent ensemble. fusionnent ensemble et Changement de direction. changement de direction et décident qu'on ne fait plus partie de leur équipe. Ouch. Alors, on réduit de 50%. On a perdu En 50% de notre volume d'affaires. Fait que vous avez doublé, puis vous avez redivisé en deux. Fait que vous êtes revenu, vous avez tout scalé, puis tout amélioré le process, les équipes, la structure, Ouais. pour revenir C'est ça. au même volume d'affaires qu'un an avant. Mais Et là- au double des dépenses puis des frais fixes. Évidemment. Ça, Ah oui. ça a été Camion, dur. employés, Ouais. loyer, tout. Pense à tout. Fait que vous avez agrandi les bureaux, Exact. staffé du double, Les les équipements, voitures, les les véhicules, équipements. Exact. Aïe, aïe. Et là, ça tombe à moitié du jour au lendemain. Vous étiez à perdre de Super. combien par mois pour le fun? On a perdu, cette Rappelez-vous. année-là, on a perdu 650. Combien? 650 000. Fait qu'à peu près 50-60 000 C'est ça, par mois dans le Ouais. rouge. Ah, c'est profitable à moins 50 000 par mois. Exact. C'était dur. Wow. Mais ça a été... Là, on est rendu à une 50aine d'employés. Il y a 50 familles qui dépendent de nous. Et à l'époque, pour moi, c'était feeling seulement zéro business. Pour moi, c'était j'ai 50 familles à ma charge. OK. Il faut que je les paye. Il faut que je trouve une solution. Vous n'avez pas fait de mise à pied tant que ça? On n'a pas... Le premier 6 mois, on n'a presque pas fait de mise à pied. Ça a été super difficile. Entre-temps, le consultant qui était avec nous à l'époque, il arrive, il dit non, c'est comme maintenant. Il faut mettre les gens à T'es pied. Mena, pas Mère Teresa. Tu sais, Ouais. C'est comme il dit, C'est là, comme- c'est comme C'est go. fini et là, tu vas fermer. Là, c'est comme
j'étais toute seule avec lui dans la salle de conférence et je le vois encore. Il dit, tu vas fermer. C'est fini, tu n'as aucune chance, tu fermes cette année. En plus, tu ne veux pas faire des mises à pied, tu ne peux pas continuer comme ça. Et je te donne 6 mois et tout est fermé. Colin, motivant le consultant? Ouais. Non, mais Mais il fallait. c'était le signal d'alarme. Elle n'aurait pas pu comprendre OK, autrement. je comprends. Je ne voulais pas comprendre. Il passait un message de il faut qu'il se fasse quelque chose. C'est comme. Puis moi, de mon côté, le message qu'il y avait, c'est comme Buddy, saute ses ventes, là, ça presse en terre. Fait que, tu sais, là, j'ai développé quelques clients, là, tu sais, tout de suite, pour faire. Puis il fallait vraiment, tu sais, choisir les clients dans lesquels j'allais avoir un cycle time très court. Tu sais. Oui. Pas de long shot qui va t'envoyer la business dans 2 ans. Il a fallu, c'est ça, ramener là, du volume là, rapidement là, à l'interne. La chance, c'est que l'année de 2009 avait été tellement profitable qu'on a pu surfer. Ça devient un bon fonds de roulement. Ça. Exact. Vous étiez quand même solide. Quand tu fais une perte de 650 000 par la suite, là, ça prend des années à revenir. C'est clair. C'est ça. Alors, ça a été le moment le plus sombre. Puis comment vous en êtes sortis suite à ça? Comment vous avez vécu dans cette période-là? Donc, il y a eu des mises à pied, mais qui ont été trop longues, avec du recul, vraiment, sans égard à la qualité des humains, mais c'est plus très d'un point de vue économique, vous deviez faire ça. Ça a été plus long. Mario a retravaillé les ventes. Lui est reparti sur les ventes, à négocier par la suite beaucoup avec les fournisseurs. Les termes de paiement, c'est plus 30 jours, donne-moi 45 jours, donne-moi 60 jours pour qu'on puisse encaisser. Parce que en plus, qu'est-ce qui a fait super mal, c'est que quand un assureur te coupe par la suite pour qu'il te paye ses comptes à recevoir, c'est super long. C'est hyper long après ça. Parce que là, tu ne fais plus partie de sa liste de fournisseurs. Alors, c'est comme, il t'oublie. Alors, c'était collection d'urgence. On avait une équipe de collection à tous les jours, à appeler. Finalement, on a réussi à récupérer 95% de nos comptes à recevoir pendant 1 an et demi. Ouf. Oui. Écoute, ça a dragué dans le temps. Là. Ça a été super difficile. Mais bonne école, parce que aujourd'hui, la façon qu'on gère ça, là, c'est hyper serré. Les cycles, on s'est mis comme un paquet de process là, sur pied là, pour finir. Et aussi, dans le développement de la clientèle, là, tu te dis, mais écoute, voyons donc, je peux pas admettre jamais que j'ai un de mes clients qui soit plus que 18% de mon book of business. Donc, ça nous a amené cette réflexion-là et de voir aussi là, avec les autres membres là, des CAI au travers du Canada, c'était comme, guys, ça a-tu déjà arrivé à quelqu'un? Oui, parfait. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Donc, entrepreneur dans la même industrie. Donc, on a été capable d'apprendre de ces gens-là. Puis, au travers du réseau, on a été capable de se mettre là, des paramètres là, pour être plus profitable. Aujourd'hui, si tu calcules, mais le volume, mettons, assureur de toutes nos entreprises représente peut-être 50% ou moins de 50%. Le reste, c'est des entreprises commerciales. On transige avec le privé, avec des instances gouvernementales, avec la ville et tout. Donc, c'est vraiment comme réparti. Puis au travers de ces années-là, malgré les hauts et les bas de la business, votre couple, votre famille, comment vous avez réussi à garder ça solide? Y a-t-il des périodes où c'était vraiment difficile pour le couple? On a eu des périodes... À un point de vouloir peut-être arrêter tout ça ou lâcher la serviette? Ou vous avez réussi à rester solide dans ça? Je trouve qu'on a toujours été très fort au niveau du couple. Souvent, s'il y en a un qui est découragé, que ça ne le tente plus, c'est comme... Il y a l'autre qui vient et qui dit « OK, moi, je ne vais pas flancher maintenant, j'ai un job à faire. » On a toujours fonctionné comme ça. Ça n'a pas été facile dans certaines périodes. Cette année de 2010, elle a été comme horrible, mais on arrivait à la maison et on disait, bon, c'est le temps de parler en portugais. Et puis là, écoute, on avait un petit bonhomme là, de 10 ans, puis notre fille, elle avait 14 ans. Fait que c'est comme elle commençait, être une petite femme et tout. Puis là, tu passes au travers de ça, puis tu te dis, ben voyons donc, il n'y a pas raison. Je ne peux pas ne pas réussir. C'est comme pour eux. Et, c'est vrai. Ça, c'est une belle motivation, les enfants, justement, quand il arrive des périodes comme ça, c'est tu ne donnes pas le droit à l'échec. Puis tu sais que tu es un modèle pour eux autres, puis on dirait que ça te donne
la petite drive de plus pour juste jamais abandonner, puis Et tu vois, être un exemple pour eux autres. donc, tout ce parcours-là, par le fait même, eux, ils ont grandi. Donc, Diego, notre garçon le plus jeune, ma fille Michaela, donc maintenant, eux, en ayant vécu tout ça, puis en ayant accompagné dans notre parcours depuis toujours, puis écoute, on allait à des lunchs de clients, eux, ils étaient assis au bout de la table. Ils venaient au meeting. Donc, tu sais, ils ont toujours été vraiment très, très, très impliqués dans les entreprises. MBA en affaires. En affaires, oui, c'est ça, par intérim, Ouais. avec tous les lunchs d'affaires qu'ils ont eus. Puis là, tu vois, là, quand la COVID est arrivée, bon, Michaela avait son emploi, elle avait sa formation en administration. Diego travaillait chez BMW. Et les tout. deux travaillaient à l'externe. Exactement, oui, c'est ça. Parce que bon, on avait une règle d'entreprise, une règle familiale là, qui était facile. Là, c'est comme les entreprises, c'est à nous. Puis vous, ça te prend une formation, puis il faut que tu trouves un emploi là, par toi-même. Là. Fait que ça, c'est arrivé. Ils ont livré cette partie-là. Puis quand la COVID est arrivée, bon, mais les deux sont sans emploi. Mais tu sais, ils travaillaient là, à temps partiel là, pour l'entreprise. Ils ont toujours travaillé. Diego, il travaille à la fin de semaine Ouais. en urgence avec les techniciens. Et Michaela, elle m'aidait toujours en administration. Depuis toujours. Elle faisait la réceptionniste. C'est comme le poste vacant, elle allait le remplacer. Fait que là, il y a eu un meeting pendant le COVID. C'est fait exactement. Les deux enfants ont callé un meeting. Faut qu'on se parle. Faut qu'on se parle. On veut venir travailler Est-ce qu'on peut venir travailler pour les entreprises familiales? Moi, absolument. On pourrait. On commence quand? On commence maintenant. Fait que c'est là, ils ont joint l'entreprise. Michaela, maintenant, qui est notre directrice des ressources humaines. Fait un travail extraordinaire, là, sérieux, là, ils ont vraiment, sont capables de livrer la vision qu'on a, pour les entreprises, sont capables d'exécuter. Diego, maintenant, est aux opérations. On a une directrice d'opération aussi, là. Donc, les deux sont en dessous de la directrice d'opération. Ça va super bien. On a cette synergie familiale-là très, très, très forte. Et je pense que ça a été ce qu'on leur a montré. Maintenant, ils sont en train de répliquer ça. Puis là, ils sont en train de vouloir reprendre l'entreprise graduellement puis l'amener complètement ailleurs. Exact. Avec les traces de leurs deux parents inspirants. Ouais. Cool. Bravo. C'est vraiment beau de les voir. J'ai toujours dit que c'est un air frais qui a rentré dans l'entreprise parce que c'est des nouvelles idées. Aussi, ça a comme rajeuni beaucoup l'équipe. Parce que bon, ils vont chercher leurs amis. Non, c'est cool. Vraiment, c'est naturel. C'est vraiment, vraiment bien parce que quand la COVID est arrivée, bon, regarde, on s'entend, là, les entreprises ont arrêté. On a changé de modèle d'affaires. Quand Diego est arrivé, par exemple, lui, il arrive, c'est comme parfait, solution. Fait qu'il s'est mis à trouver des solutions qu'en temps normal, j'aurais jamais accepté. On avait des employés qui ne parlaient pas ni français ni anglais, puis c'était eux qui étaient sur la ligne de front parce qu'il n'y en avait pas d'autres employés. Fait qu'on a développé cette cellule-là comme ça, à l'interne. On a fait des formations en accéléré. Écoute, on envoyait là des employés chez des gens, sonnaient à la porte et ils mettaient le téléphone et c'était Diego qui était sur le bout de la ligne. C'était lui, je te jure. C'était la seule façon. Il parlait pas français. Ni anglais. Non, fait que tout se faisait en FaceTime. C'était des Portugais ou Vénézuéliens, Mexicains, des Portugais, des Colombiens, des Latinos. Fait que c'était tout notre réseau. Et puis, donc tout ça, on avait le choix. C'est soit qu'on ne desservait pas les clients. On était dans les périodes de confinement. Écoute, il n'y avait pas de staff. On n'était plus capable d'opérer. Fait que là, il s'est dit, mais regarde, on va commencer à faire ça. Il dit, on va être capable au moins par jour de voir au moins 10 clients. Comment on va faire? Il dit, on va être là, c'est sur le FaceTime. Jamais j'aurais accepté ça, comme service à la clientèle. Ça a marché. Ça a permis incroyable. De rouler de la business dans un marché qui était pratiquement impossible. Parce que la COVID a permis des techniques complètement différentes qu'on n'aurait jamais utilisées. Le client n'aurait jamais accepté que toc-toc. Quelqu'un ne parle pas français ou anglais. Mais en même temps, ça l'a accéléré. Ça l'a accéléré l'innovation par laquelle je pense que l'industrie était prête à avoir plus de technologie et plus tout ça. Mais regarde, aujourd'hui, là,
on signe des autorisations de travaux là, directement sur le téléphone et tout ça. À l'époque, ça prenait un papier. Les assureurs, on a éliminé le étaient papier, pas... tout se fait électroniquement maintenant, en les activant débuts les heures des paperless. employés et tout. Alors, ça, c'est la COVID qu'on pouvait pas signer que ci, que ça, mais c'est aussi les enfants avec leur soif de paper-free. C'est comme, ils ont tout éliminé le papier, mais on avait déjà ces technologies-là et que même nos chargés de projet, ils refusaient parce que c'est comme, en papier, c'était plus pratique qu'une signature électronique sur ton téléphone. Alors, ça a vraiment permis de développer, d'aller plus loin en technologie. Ils ont vraiment permis d'accélérer aussi notre développement. Et dans tout ça, merci à tous nos immigrants. Ouais. Parce que sans eux, on aurait fermé. Ah oui. C'est vrai. Ouais. À ce point-là? À ce point-là. Il n'y avait pas de main-d'œuvre. Ouais. C'était fou. Nous, on était partis de 40 employés à 3 qui ont décidé de rester. Là, on fait quoi avec le reste? Là? C'était vraiment difficile. Là, c'était le réseau. Là, trouver des gens, puis là, on les formait. Puis j'étais sur les chantiers. Écoute, je passais des nuits là, sur chantier à former sur des infections de COVID dans les banques. Là, on a fait beaucoup de trucs. Fait que non, c'était... Mais on n'a pas reculé pendant la COVID. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé, qui ont refusé de faire des désinfections, qui ont refusé de trouver des nouveaux protocoles. Au contraire, pour nous, ça a été comme on va aider, on va aller dans le front. Et c'est comme ça nous a aidé à grandir, ça a aidé à développer l'équipe également. Et comme d'habitude, on recule pas, on avance devant l'adversité. Mais ça a été... Mais félicitations. Vous pouvez être fiers, vous avez passé au travers de ça. Vous avez réussi à bâtir une belle famille. Maintenant, de transmettre ça à vos enfants. Puis de voir à quel point que les enfants poussent pour la croissance, l'expansion. Et que vous êtes plus en mode sortir tranquillement, mais encore tellement passionné par l'expansion qui s'en vient. Il y a des power moves qui s'en viennent aussi. Moins dans les opérations, plus dans les acquisitions. Sorti dans des opérations, exactement. Ouais. Très cool. Puis je terminerai en vous demandant un peu... ça fait maintenant 3 ans que vous êtes membre à Avego. On a vécu plein de choses ensemble. Moi, j'ai vu plein d'évolutions, puis de changements autant dans votre psychologie que les moves, que les défis que vous avez surmontés dans les dernières années. Puis vous avez le vent dans les voiles. Qu'est-ce qu'Avego a pu vous apporter personnellement ou professionnellement au cours des dernières années qui fait que vous êtes avec nous autres depuis maintenant 3 ans? Quand je t'avais contacté au début, c'est que de par mon parcours professionnel, puis par mes liens avec les gens de DKI, donc tout mon réseau était presque exclusivement au Canada anglais. Donc j'avais pas de réseau de gens d'affaires nécessairement là, ici au Québec. Et quand je t'avais contacté, puis avec les différentes conversations qu'on avait eues, là, ça a fait comme, OK, parfait. Là, je comprends exactement. J'ai besoin d'être groundé ici au Québec. Donc, ce que ça a apporté, ça a été des rencontres extraordinaires là, avec des entrepreneurs inspirants. Ta communauté, là, vraiment, c'est des gens là, qui sont d'une authenticité, sont généreux de conseils, les gens que tu es capable qu'Avego là, est capable là, de mettre en lien, ça nous donne des opportunités. Non seulement d'affaires, mais des opportunités pour grandir. Quand tu rencontres Jean-Sébastien Basilico, là, c'est sûr que tu le regardes, il est inspirant. Tu fais 2-3 conversations avec lui, là, puis regarde, t'es ailleurs, tu commences à développer des nouveaux horizons. Vraiment. Puis c'est sûr, également, avec les retraites à l'international, ça amène un niveau de profondeur là, dans les conversations là, qu'on peut avoir avec les gens, et aussi là, les conférenciers, les invités que tu as, comme on a eu en fin de semaine à notre retraite. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Là, en Grèce, quand on a rencontré Luc et son épouse, là, Luc Poirier, mais tu peux avoir là, ces conversations-là qui sont authentiques, personnelles. Exact. Non, ça a été... Et toi, Ménage, curieux? Moi, je vais toujours garder mon premier mot que je t'ai dit dès notre première rencontre, notre première retraite. Tu étais ici. Ici, exactement. Ici, sur physiquement. Maplewood, Exactement.
mon mot va être toujours authentique. Ouais. Et les relations humaines, la générosité, la qualité des gens que tu as dans ce groupe, elle est complètement géniale. J'ai fait tellement de bons amis ici. Ouais. C'est fou, hein? C'est Ouais. incroyable. Mm. C'est une authenticité qu'on ne voit pas ailleurs. Des groupes comme Avego, il y en existe d'autres, mais il n'y a pas cette qualité de gens, il n'y a pas cette authenticité. Cette proximité-là, Proximité. ce lien fort entre les membres. Exact, de partager la connaissance, de toujours vouloir t'aider. C'est comme on fait un mastermind et c'est comme on s'engage tellement dans la conversation de l'autre. Tout le monde a quelque chose à te dire, tout le Pour monde t'aider. pour t'aider. À chaque fois, tu apprends quelque chose, tu sors avec une nouvelle idée, avec une nouvelle solution, des gens, des contacts qu'on a pas utilisés, mais qu'on a Rencontrer, mais qu'on a utilisés dans notre vie professionnelle. Des amis, c'est juste incroyable. Le partage est vraiment incroyable. Ouais. Écoute, en 3 ans, là, je peux te dire là, que j'ai vraiment, tu sais, comme grandi comme entrepreneur et comme être humain à cause des rencontres, grâce aux rencontres qu'on a faites avec les gens d'Avego. Ouais. Ouais. Et des amis. Donc, on a des amis personnels. Oui, exact. Quand Merci. tu réussis à bâtir, à développer encore plus, tu sais, ton mindset, à peaufiner tes pratiques d'affaires, tes façons de faire, d'aller chercher d'autres points de vue. Tu fais de la business, mais en plus, vous êtes la somme de ça. Là. Je sais que vous avez fait plein d'amis, plein de rencontres. Tu sais, des gens que tu sais qui vont te suivre pour des années et sinon toute ta vie, ben c'est précieux. C'est très précieux. C'est précieux, puis vous faites partie de ces personnes-là que je suis honoré d'avoir dans ma vie et de voir dans ma vie pour très longtemps. Merci. Mena et Mario, merci énormément. On aurait pu continuer pendant des heures. Je pense qu'on pourra faire une V2 de podcast dans une couple de mois. J'ai l'impression qu'on a juste touché le dessus, mais c'est tout pour cet épisode-là. J'espère que vous avez apprécié un couple super inspirant, des entrepreneurs de cœur et des entrepreneurs vraiment, vraiment inspirants. Alors, si ça vous a plu, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager à des contacts ou à des amis entrepreneurs, le côté sombre des affaires, et on se voit dans un autre épisode du podcast dans 2 semaines. Merci.